savoir pour Urban News et je me trouve présentement devant l'Assemblée nationale du Québec pour couvrir un important rassemblement de propriétaires d'armes à feu légalement acquises et de leurs sympathisants. Venus de partout au Québec et même de d'autres provinces canadiennes, ils se sont unis ici pour dénoncer les mesures punitives et restrictives imposées par le gouvernement fédéral. Pourquoi ce rassemblement se tient-il ici, au Québec, alors que le contrôle des armes à feu relève d'une compétence fédérale? Parce que le Québec est la seule province à avoir accepté de collaborer activement avec Ottawa pour mettre en œuvre ce programme controversé de rachat d'armes à feu. Rappelons que ce programme, annoncé en 2020 avec la promesse d'une compensation au juste prix du marché, s'est transformé en un rachat dit volontaire, mais avec un plafond financier et sans garantie réelle de paiement pour tous. Pire encore, la période d'amnistie actuelle prend fin le 30 octobre 2026. Passé cette date, les propriétaires qui n'auront pas remis ou neutralisé leurs armes, désormais prohibées, risquent d'être considérés comme des criminels et de faire face à des poursuites pénales pour possession illégale. Aujourd'hui, nous sommes ici sur place pour vous faire vivre l'événement en direct, mais également recueillir les témoignages des participants et leur donner la chance de pouvoir s'exprimer enfin dans les médias. De quelle façon est-ce qu'on qualifie des gens qui tiennent à propulser une loi qui ne protège qu'un 1% de la cause de la criminalité et qui laisse 99% de la criminalité continuer à voler à grandes ailes, pas de plomb dans les ailes? De quelle façon on appelle ces gens-là? Comment on les nomme? Si nous, on manque de respect. Alors je me demande, les gens qui prennent des micros, qui disent vouloir défendre ou soutenir le souvenir de victimes du passé, mais dans quel camp ces gens-là sont? Si, en toute bonne conscience, ils ont les mêmes chiffres que nous, ils ont vu les mêmes témoins experts que nous, ils étaient médecins légistes, ils étaient criminologues, ils étaient tous à dire que si on voulait enrayer la criminalité, c'était clair qu'il fallait agir dans la cause, qui est le 99% d'armes du milieu criminel qui causent des crimes contre la personne. Pas le 1%, et ces gens-là continuent à soutenir ça. Alors, s'il y a quelqu'un présentement qui manque de respect envers les victimes des différentes tragédies, ben c'est pour vous autres. Bien, je viens surtout parce que ça me choque que mon gouvernement, le Québec, ait embarqué à pieds joints là-dedans. J'aimerais qu'ils comprennent que les gens qui vont affecter ne sont pas ceux qui devraient affecter. Ça fait 40 ans que j'ai des armes à feu. J'ai toujours été un bon citoyen. Puis là, j'ai l'impression que je suis pas dans la bonne gang, je suis pas du bon bord. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis ici, je ne vais jamais manifester, mais c'est important pour moi, un matin, d'être ici. C'est important que le monde sache qu'on est des gens normaux, je suis un père de famille, je suis un grand-père, je travaille, je paye mes taxes, je fais du bon voisinage. Puis là, j'ai l'impression d'être du mauvais côté de la clôture. Parce qu'ils font fausse route sur tout, c'est simple, on n'est pas des criminels. La plupart des armes à feu qui font partie des crimes, c'est même pas nous autres. Tout le monde le sait, ils le savent, on sait qu'ils le savent, ils savent qu'on sait qu'ils savent. Ils continuent à s'entêter. Là-dedans, on est des tireurs sportifs, des chasseurs, c'est des passions, puis j'abandonnerai jamais ma passion, jamais. On s'attend à ce que ça va toujours empirer. Nous autres, on est tout simplement des chasseurs. On sait qu'un jour, ils vont même désarmer les chasseurs. Tu sais, c'est que le monde qui n'a pas l'air à comprendre. On est tous enquêtés par la GRC, on est tous des honnêtes citoyens, puis c'est nos droits d'avoir ces armes-là, puis on veut pas le perdre. Le fait que les organismes anti-armes nous persécutent depuis des années pour nous traiter comme si on était des criminels, alors que c'est pas du tout le cas. À un moment donné, il faut que ces gens-là comprennent la différence entre des propriétaires d'armes à feu, des tireurs, des chasseurs sportifs qui sont certifiés, qui sont diplômés, qui ont été chercher tous leurs permis valables pour le faire, et les gangs de rue criminalisés qui importent des armes illégalement des États-Unis. On se fait maltraiter au Canada, au Québec. On se fait traiter comme des criminels en devenir, puis on est loin de ça. Au contraire, on vient ici en famille. Nous, on veut préserver notre sport, on veut préserver nos droits, nos privilèges, puis on se fait injustement traiter de faux criminels. Puis il y a beaucoup de désinformation qui se fait aussi dans les médias. Fait qu'on est ici ce matin pour revendiquer nos droits,
nos privilèges, puis on espère que ça va faire bouger des choses. Parce qu'on se fait voler nos propriétés. Ce que le monde ne comprenne pas, c'est qu'ils vont commencer avec les armes, ça va suivre avec les voitures, puis ça va suivre avec les maisons. Nous, on dénonce ce qui est en train de se faire. C'est gaspiller d'argent. On est des gens responsables, respectueux des lois. On aime ce qu'on fait, on n'a rien à se reprocher. C'est une injustice totale, puis un gaspillage de fonds publics. On veut pas ça. On dénonce ça depuis 40-50 ans, on n'est jamais entendu. C'est de la pure idéologie, tout simplement. C'est des lobbies comme Police se souvient, qui ont intérêt à ce que les gens, à ce que les honnêtes propriétaires d'armes à feu perdent leurs droits. Il y a beaucoup de désinformation, comme tu sais. Les gens, même des chasseurs que moi je connais, ont été un peu, je ne peux pas dire mal informés, mais un peu embarqués dans le lyrique qu'on est dangereux. Dans le fond, on a tous suivi nos cours. On prend ça très au sérieux, la sécurité. Moi, chez moi, mes armes, c'est suivi à la lettre, c'est barré. On n'a plus d'armes d'automatique depuis 77. Tu peux le voir, les gens ici, là, c'est tous des gens de certain âge. On veut juste respecter les lois, faire en sorte qu'on peut utiliser nos armes pour aller à la chasse ou les clubs de tir. Fait que je trouvais ça important de supporter la cause parce que ça ouvre une brèche. Bon, on s'est mobilisé, en fait, avec tous les autres propriétaires d'armes à feu qui sont ici présents en tant que contribuables. Parce qu'il faut rappeler qu'à la fin de la journée, c'est une politique publique, c'est un programme de confiscation et de rachat des armes à feu qui va essentiellement pénaliser les propriétaires d'armes à feu, oui, certainement, alors qu'ils sont pointés du doigt pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. Le seul crime qu'ils ont commis jusqu'à maintenant, c'est de posséder des armes que le gouvernement a décidé de rendre illégales du jour au lendemain, de manière arbitraire, donc en 2020. Puis là, ils procèdent à un programme de rachat. Mais ceux qui sont pénalisés également, c'est les contribuables. Parce que de un, on se retrouve à payer pour une politique qui va être très coûteuse. Juste le coût de compensation pour l'ensemble des armes que le gouvernement espère saisir, c'est environ 750 millions de dollars. Mais le coût administratif, on peut parler de jusqu'à 6 milliards de dollars selon des experts. Et tout ça, pourquoi? Bien, pour une politique qui ne va pas rendre nos quartiers plus sécuritaires. En fait, la plupart des corps policiers à travers le pays s'entendent pour dire que c'est un programme qui va coûter très cher, qui va utiliser des ressources extrêmement importantes à des mauvaises fins, et on s'attaque aux mauvais problèmes. Puis nous, on est là en tant que contribuables pour dire qu'effectivement, on n'est pas d'accord avec ce programme-là. On refuse que l'argent des contribuables soit utilisé pour cibler les mauvaises personnes, essentiellement. On les a compris, les chiffres, puis on comprend aussi que le Québec, présentement, fait cavalier seul à accepter ce programme de rachat-là. On est la seule province, présentement, qui a, d'un côté, refuse de diffuser le fameux registre des criminels ou des récidivistes, criminels sexuels, violeurs, etc., parce que ça atteint aux droits de la personne. Des criminels qui sont tenus responsables criminellement, prouvés, faits établis. Vous n'êtes pas des criminels. Et pourtant... Guy Morin, c'est le grand jour, le rassemblement devant l'Assemblée nationale. Il y a des gens encore qui ne comprennent pas pourquoi vous avez choisi de venir ici au Québec au lieu d'Ottawa. C'est pas compliqué, c'est que le Québec, c'est la seule province qui a dit oui au fédéral pour appliquer le rachat des armes à feu. C'est pour ça qu'on est ici. Il y a aussi le fait qu'au Canada, le contrôle des armes à feu a commencé au Québec et nous, on a dit que ça va se terminer au Québec. C'est assez. On a assez vécu par rapport au contrôle des armes à feu. On est rendu ailleurs. On sait que ça fonctionne pas. Maintenant, il faut aller ailleurs que ça. Il faut faire autre chose. Bien, au Québec, on aime ça penser qu'on est meilleur que les autres. Là, on essaie de faire différent, mais en réalité, on a juste à regarder un peu ce qui se passe dans l'économie, puis comment on a géré le COVID, ces affaires-là. Moi, je trouve qu'on est dernier dans tout, puis on pense qu'on est meilleur. La Ville, donc, ne se fera pas juge des causes. Je veux dire, c'est quand même contraire à la Constitution, là. Je veux dire, c'est pas un droit... le droit d'être armé, c'est pas quelque chose qui est protégé par la Constitution. Donc, non, mais s'ils arrivaient armés, c'est ça, on agira parce qu'ils respecteront pas les règles. À partir de là, à partir du moment où des gens manifestent pour une cause... ils ont le droit. Si on est dans un pays libre, ils ont le droit de manifester, ils ont le droit de venir dire qu'est-ce qui est important pour eux. Mais c'est pas quelque chose qui vous inquiète outre mesure, autrement? Qu'eux autres viennent manifester avec cette cause-là? Ben non, dans la mesure où ils le font en respectant les règles, pas du tout. S'ils respectent pas les règles, ben ils vont rencontrer notre police. En préparation de votre rassemblement, il y a des journalistes qui ont questionné le maire Marchand et essayaient un peu de vous dépeindre comme des personnes violentes. Il y avait du monde qui disait qu'on allait être ici armés. La journaliste qui disait qu'on allait être armés ici présents. C'est pas vraiment doute, là. Je veux dire, c'est leur job de faire les recherches, puis ils le font pas. Et ils ont eu tout leur temps pour s'informer c'était quoi la manif. Pas plus tard que ce matin à la radio, j'entendais. Ils comprenaient pas pourquoi on est ici ce matin. Ils savent pas pourquoi. Voyons, c'est votre job, faites ta job, renseigne-toi. Toute l'information est là. Il
font exprès. Je veux dire, ça vient fauchant. C'est tannant. Là. J'étais ambivalent entre est-ce que je ris ou est-ce que je pleure. Ça n'avait aucun sens. Écoute, on essaie depuis plusieurs années, je vous dirais, depuis l'ère Trudeau, depuis 2020, là, on essaie de nous discréditer tout le temps. On essaie de nous faire passer pour de l'extrême droite. On essaie toujours de nous faire passer pour les pas fins là-dedans. Mais contrairement à ça, depuis le début, on a toujours été pour un contrôle juste, un contrôle qui fonctionne avec les armes à feu. Ce qui était déjà en place, il manquait de ressources, il manquait de budget pour être capable de le faire. À partir de 2020, on est tombé ailleurs. On est tombé dans le bannissement des armes à feu, bannissement de modèles, bannissement des armes de poing. Et tranquillement, ce qu'on fait, c'est qu'on gère la décroissance et on s'en va vraiment vers un désarmement citoyen. Et ça ne passe pas. Je trouvais ça bien loufoque. On est tous des honnêtes citoyens ici aujourd'hui, puis il n'y a pas personne qui vient ici de mauvaise foi, là. Ben, c'est de la désinformation au grand public, c'est ça qui arrive. Bien, d'abord, le maire Marchand, il m'a épaté. J'ai aimé sa réponse, mais par contre, les journalistes, j'ai pas aimé. J'ai senti que les journalistes voulaient faire dire au maire Marchand des choses qui nous culpabiliseraient, qui nous, je sais pas, qui nous feraient passer pour des mauvaises personnes. C'est pas le fun de se faire traiter comme ça. C'est pas agréable. On se sent pas bien. On se sent pas bien. Je veux dire, on est des familles. Je chasse avec mon fils. Mon fils, justement, sa petite carabine 22 a été bannie, fait partie des armes prohibées maintenant, alors que c'est une petite 22 à percussion annulaire. Alors que dans la définition que le gouvernement a donnée, c'était vraiment une percussion centrale. On comprend pas. On comprend pas ce qui se passe présentement. C'est de la désinformation totale, là. C'est de la malhonnêteté, c'est de la mauvaise foi. Donc, c'est fâchant. Mais bon, on va rester positif, puis on va essayer de faire bouger les choses là, de la bonne manière. Mais ça, c'est les tactiques de la gauche, comme d'habitude. Je veux dire, la plupart du monde ici, là, on est tous des centres considérés à droite parce que la gauche est tellement allée à gauche que la raison n'existe plus. C'est la première fois que j'entendais le maire Marchand répondre d'une façon posée. J'étais d'accord avec ce qu'il dit pour une fois. En réalité, il n'y en a pas de problème, il n'y en aura jamais avec nous autres. Alors que les crimes sont commis en majorité par des armes illégales, pourquoi on s'attaque aux propriétaires légaux d'armes à feu? Je pense qu'il y a des journalistes qui font pas leur travail, malheureusement. J'aimerais ça, quand il y a un acte de même qui se produise, que les journalistes creusent, qui disent bien, cette arme-là provenait du marché illégal. C'était des armes illégales, des armes en tir automatique qui sont prohibées ici. Toutes les tueries qu'il y a eu récemment, c'est vous regardez, c'est tout le temps des gens qui ont des problèmes mentaux. Tu verras pas un gars qui a un permis légal arriver ici, je m'arrête un gun au Canadian Tower, puis je m'en viens tirer ici. Ça existe pas, ça. Nous autres, on n'a pas peur des armes. Parce que une arme à feu, c'est pas dangereux, c'est celui qui la tient en arrière. Je pense que les gouvernements devraient travailler sur ça. Éduquer nos jeunes, là, on voit ce qui se passe. Là. Ben écoute, c'est une idéologie, c'est une façon de voir les choses, mais le problème, on fait juste partie du 1 %. On est le 1 % de tout ce qui se passe au Canada au niveau homicide-suicide. Les propriétaires d'armes à feu légaux, ce n'est que 1 % du problème. C'est pas nous autres le problème, c'est les criminels. Et les criminels, il faut les arrêter. Et présentement, les criminels font des crimes avec 100 % d'armes illégales, donc plus de 90 % qui viennent des États-Unis de façon illégale. Et là, le problème. Agissons sur la frontière, agissons sur la santé mentale. Ben, je pense que c'est pour le bien politique, le bien paraître à la population. Tu sais, le monde qui sont pas au courant de ça, au moins les politiciens ont l'air du monde qui bouge, mais tu sais, finalement, ils savent très bien d'où ce qui deviennent des armes à feu illégales au Québec. Mais ils veulent pas prendre des démarches pour régler le problème. Ben, parce que c'est bien plus facile. Nous autres, on n'est pas dangereux. Fait que, ils vont venir nous les chercher sans problème. Mais les criminels, eux autres, oups, c'est plus difficile. C'est pas des armes qui sont acquises non plus légalement. Fait que c'est plus difficile d'aller chercher ces armes-là. Honnêtement, peut-être parce que c'est plus facile, tout simplement. Nous, à la Fédération, on a commandé un sondage léger qu'on a publié en octobre dernier qui démontrait que la majorité des Canadiens, la majorité des Québécois plutôt, veulent qu'on s'attaque aux armes de contrebande et non aux honnêtes propriétaires d'armes à feu. Malheureusement, le gouvernement du Québec se retrouve être le seul à collaborer avec Ottawa sur ce programme-là. Mais dans l'ensemble, ce qu'on sait, c'est que le véritable problème lié à la criminalité, c'est pas les propriétaires d'armes à feu, c'est vraiment les armes de contrebande qui passent à travers la frontière. C'est ça à quoi le gouvernement devrait s'attaquer, mais il n'y a pas le courage politique de le faire, il y a plutôt le courage de s'attaquer à des gens qui n'ont rien fait à part, comme je disais tantôt,
acheter des armes puis finalement se retrouver dans l'illégalité du jour au lendemain parce que le gouvernement l'a fait de manière arbitraire. À quelques jours du rassemblement, Yann Lafrenière a publié comme quoi qu'il n'allait pas laisser le fédéral avoir accès au registre des armes à feu puis qu'il n'y avait personne qui allait venir chercher vos armes. Est-ce que vous le croyez? Puis pourquoi pensez-vous que publier ça à quelques jours du rassemblement? Je veux pas être dommage, mais j'ai de la misère à croire nos politiciens des dernières années. On va y aller de bonne foi, puis on verra qu'est-ce qu'il va faire. Écoute, que le fédéral n'ait pas les données du fameux registre, le SIAF, OK, on peut le croire, mais ça reste que le rachat présentement, c'est vraiment, contrairement à ce qu'ils avaient dit au début. Au début, c'était un rachat qui était avec une compensation juste et raisonnable, selon la valeur du marché. 6 ans plus tard, on est rendu dans un rachat volontaire, plafonné, qui, en bout de ligne, peut-être qu'on ne sera pas payé. Fait que là, c'est vraiment plus la même chose. Fait que c'est pour ça qu'on dit au gouvernement du Québec, vous retirez-vous de là. C'est un programme qui ne fonctionne pas, qui sera un échec, et c'est pan-canadien que toutes les provinces ont dit non. L'autre chose, la job du gouvernement québécois, de Yann Lafrenière, c'était pas de serrer la main du fédéral, c'était plutôt de demander une compensation juste et équitable à 100 pour 100 des propriétaires d'armes à feu, 100 des armes remises. C'était ça sa job pour les propriétaires qui voulaient remettre leurs armes. C'est ça qu'il aurait dû faire. Bien, s'il est sérieux, il faudrait que le Québec arrête de collaborer avec Ottawa. Tout simplement. On est la seule province à le faire présentement. C'est ridicule. Surtout venant d'un gouvernement qui est soi-disant autonomiste. Ça fait aucun sens qu'on soit le seul qui s'aligne sur les politiques d'Ottawa. Donc, si Yann Lafrenière est sérieux dans ce qu'il dit, ben que les bottines suivent les babines puis qu'il retire le Québec de cette collaboration-là, tout comme les autres provinces l'ont fait, puis on va pouvoir le croire quand il va le faire. Ils disent des menaces qu'on sait pas, on sait même pas ce qui va arriver si passer la date limite, c'est vague. On perd notre PPA, c'est quoi la suite? Si on est 500 000 qui va en cours pour aller contre ça, 500 000 personnes, le système de justice n'est pas prêt, là. Je veux dire, Je crois pas qu'on va avoir beaucoup de liberté avec ces gens-là. Puis la liberté, ben c'est péjoratif pour bien du monde. Quand on parle de liberté, ils rient de nous autres. Liberté, c'est plus profond que ça. Quand on a perdu la liberté, là, on sait ce qu'on a perdu. Je le crois pas parce que si vraiment ce serait son intention, il aurait fait comme les autres provinces puis il aurait dit « Nous autres, on touche pas à ça ». Fait que là, il essaie de jouer les deux côtés de la clôture pour montrer à quel point ils sont hypocrites. Moi, j'ai l'impression que le discours est en train de changer. Ils sentent une pression. Yann Lafrenière n'a pas fait la job qu'il aurait dû faire. Aujourd'hui, ben, ils sont pognés avec la patate chaude. Je pense que le rassemblement d'aujourd'hui, puis je suis content de voir autant de monde ici, va avoir une incidence. Ils n'auront pas le choix d'entendre. C'est le gros bon sens, puis c'est la vérité qu'on dit. Pourquoi pensez-vous que pendant des années, on a juste entendu un côté, surtout Police se souvient, mais on entend peu les personnes qui sont détenteurs d'armes légales, qui ont une licence, qui ont fait les cours? Bien, c'est ça, justement. On aimerait ça avoir une visibilité. Puis quand on en a une, ils se mettent à la gang contre nous autres pour essayer de nous coincer. Mais on n'a même pas eu l'occasion, tant qu'à moi, le groupe ici présent, par le passé, est-ce qu'on a eu l'occasion de se justifier? On n'est même pas capable. Moi, j'ai mon opinion là-dessus. Je pense que Police se souvient. Je les ai vus aller. T'sais, à un moment donné, ils ont dit pour leur commémoration, là, s'ils ne font pas le rachat des armes, je les invite pas, là. D'après moi, il y a quelque chose qui ressemble à ça, là. Ils n'ont pas voulu déplaire à une minorité. On aime beaucoup les victimes au Québec, s'en sont des victimes. Je comprends pas qu'on ait donné ce dossier-là à un groupe de protestants, je ne sais pas comment vous les appelez, mais on dirait que c'est eux autres qui ont pris le dossier des armes à feu au Québec. Puis jamais qu'ils ont parlé des gens de l'entreprise, jamais qu'ils ont demandé à nous autres qu'est-ce qu'on pensait de ça. On a toujours été silencieux, puis là, c'est un peu tard, là, malheureusement. Des tueries, pas trop d'en avoir. Il y en a tout le temps eu. On n'enlève pas les véhicules de sa route, puis il y a des gens qui rentrent dans le monde avec des véhicules comme bélier. On n'enlève pas les couteaux de cuisine quand le docteur a tué ses enfants de 50 coups de couteau. Pourquoi qu'on enlève les armes à feu? Les armes à feu sont dans les mains des mauvaises personnes. C'est contrôler l'accès aux armes à feu. Vous allez avoir plus une vraie page. Mais Police se souvient, là, a vécu toute son existence avec l'argent des taxes, des payeurs de taxes, des armes à feu pour nous enlever nos armes, ce qui devrait être carrément illégal. Je peux comprendre qu'ils ont vécu une tragédie, là, mais c'est prouvé que ça ne changera rien. Tu sais, on parle souvent du lobby des armes. Les gens, ils disent le lobby des armes est puissant. Mais tu regardes ici au Québec,
puis au Canada, il y a beaucoup d'organismes qui sont subventionnés, qui viennent de nos poches à nous autres, qui militent contre la possession des armes à feu. Fait qu'en réalité, c'est un contrepoids qui est injuste. Bien, disons qu'il y a quand même encore une hésitation à parler des armes à feu au Québec. On le voit dans les médias, on le voit dans l'espace public, à cause justement d'un certain lobbying qui a été fait au cours des dernières années pour maintenir cette crainte-là par rapport, comme je le rappelle, à des propriétaires d'armes à feu qui n'ont rien fait comme crime. Là. Je veux dire, on le rappelle, la seule raison pour laquelle ils sont présentement ciblés, c'est parce que le gouvernement a mis de l'avant un programme qui va les pénaliser injustement. Mais au Québec, malheureusement, il y a encore beaucoup de travail à faire pour justement emmener la voix des propriétaires d'armes à feu dans l'espace plus mainstream. On sait qu'au Québec, malheureusement, on a eu quand même un enchaînement au cours des dernières décennies de certaines tragédies. On peut en parler de la Polytechnique, on peut parler de Dawson, on peut parler de la Mosquée de Québec, mais à la fin, ce sont des événements qui je veux dire, ne reflètent pas du tout la réalité des propriétaires qui sont ciblés aujourd'hui. Donc, il reste beaucoup de travail à faire pour nous démontrer qu'il y a une réalité autre. Puis, nous, à la Fédération, on est là pour démontrer la réalité qui est des contribuables, ce qu'eux, ils pensent réellement de cette situation-là. Puis on voit aujourd'hui, on a des centaines, voire des milliers à dénoncer cette politique complètement ridicule. Donc, il serait peut-être temps que les médias québécois prennent en considération ce mouvement-là également. Si la loi passe, on n'aura pas le choix de se conformer. C'est comme je vous dis, on est toutes légales avec nos affaires, nous autres. Là. On suit les lois en place, mais on n'aimerait pas ça que ça passe, c'est sûr. Moi, je le pense pas. Moi, je pense que le 30 octobre 2026, il n'y a personne qui va changer en citrouille. Puis moi, je crois vraiment que en bout de ligne, on va finir par gagner. On les a encore. Tant qu'on les a, on les a pas perdus. Moi, dans mon cas, je ne les remettrai pas. Et de toute façon, je ne verrais pas pourquoi j'irais les porter. Ça fait 6 ans qu'on me dit que mes armes sont trop dangereuses pour sortir de chez nous. Donc, pourquoi que moi, j'irais les porter? Si elles veulent, ils viendront les chercher. Mais je pense que ça ne va pas arriver. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez aller tous signer la pétition à endsofourguns.com. Sur ce site web, nous avons une pétition pour demander au gouvernement fédéral d'arrêter de punir ceux qui se plient à la loi. Les propriétaires d'armes à feu légalement acquises ne devraient pas être punis pour les autres crimes commis avec des armes illégales. Donc, allez signer la pétition à endsofourguns.com.